Et en fait, la réponse à cette question, c'est oui. Bref, c'est oui. Amen. Mais nous allons aujourd'hui, en fait, ça fait un petit bout que le Seigneur me met à cœur ceci. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu l'histoire de l'Église. Amen. Et nous allons un peu regarder l'histoire de l'Église. Et puis après, nous allons faire une série d'enseignements pour enraciner un peu notre connaissance de la doctrine biblique. Ça va être doctrinal un peu. On va étudier les commandements, on va étudier les principes pour les quelques semaines à venir. Parce que je ressens ce besoin de juste raffermir la fondation. Amen. Nous savons en quoi nous croyons. Nous voulons, s'il y a une chose que nous voulons être dans la certitude, c'est en ce qui concerne notre salut, notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas marcher dans l'incertitude dans ce domaine. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire de l'Église de l'an 33, avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Ça va être bref. En fait, on va parcourir presque 2000 ans dans 45 minutes. Ça va être accéléré. Amen. Amen. Alléluia. Si on pouvait se lever tous ensemble, on va juste prier et vous allez voir que ça va être un très bon service. Les enfants restent dans le sanctuaire aujourd'hui et les enfants restent avec leurs enseignants, plutôt leurs parents, avec leurs parents. Amen. Que chaque enfant trouve ses parents et si les enfants, vous avez la difficulté à trouver vos parents, voyez le pasteur Serge va vous aider à trouver vos parents. Amen. Alléluia. C'est parce que moi je vais être occupé ainsi. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre gloire d'abord pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence qui prévaut déjà dans ces lieux, Seigneur. Et nous réalisons, Papa, le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Merci pour le sacrifice, Papa, à la croix. Merci, Seigneur, Papa, pour le sang versé. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour sonder ta parole, nous réalisons une chose, Seigneur, c'est que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons les comprendre, Seigneur. Mais avec ton aide, Seigneur, nous allons y arriver, Seigneur. C'est pourquoi nous plaidons pour ton onction, Seigneur. Moi, afin que je puisse parler sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, loin de tous ensemble, afin que nous puissions recevoir de ta part. Et Papa, alors que ton oracle va sortir, nous allons ordonner silence à l'ennemi, Seigneur. Et que tu accompagnes ta parole avec des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste applaudir Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et si nous regardons l'histoire de l'Église, nous pouvons tracer une ligne pour déterminer la trajectoire de l'Église à travers le temps. Et ça va être une ligne avec un parcours un peu particulier, comme vous êtes en train de le voir à l'écran. C'est une ligne qui commence sous forme d'un plateau et qui tombe abruptement et puis qui commence à remonter graduellement jusqu'à ce que ça revienne au niveau où ça a commencé. Et si nous regardons l'histoire de l'Église et si nous voulons tracer une trajectoire de cette histoire à travers le temps, c'est à peu près ça que nous allons avoir. Et lorsque nous regardons cette historique, le jour de la création, l'Église a été créée, est née, je veux plutôt dire, l'Église est née dans l'an 33, le jour de la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église, c'est la naissance de l'Église. Et à ce sujet-là, toutes les dénominations sont d'accord.
s'il y a au moins une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Après cela, tout le monde commence à argumenter. Amen. Le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est tombé sur les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute et reconnu comme la naissance de l'Église. Elle est née le jour de la Pentecôte et c'était une naissance brillante. Elle est descendue du ciel d'une façon extraordinaire, mais après elle a connu une chute abrupte dans ce qu'on va appeler, ou ce que les historiens appellent l'âge noir. Mais sa remontée était graduelle, n'était pas une remontée comme elle est tombée. Et d'où nous avons probablement ce dicton qui dit c'est facile de détruire, mais pour reconstruire, ça va prendre toujours plus de temps et plus d'efforts que de détruire. Et la marche de l'Église n'échappe pas à ce principe. C'était une restauration graduelle que nous allons décrire en soulignant 8 étapes. Nous allons souligner seulement 8 étapes. Si vous voulez, vous pouvez ajouter plus d'étapes, si vous voulez avoir plus de détails, mais nous pouvons vraiment voir ces grands 8 blocs dans la restauration de l'Église. L'Église, elle est née le jour de la Pentecôte. Elle est descendue du ciel suite à l'effusion du Saint-Esprit. Mais après sa chute, sa remontée n'était pas aussi abrupte, c'était graduel. Elle est descendue du ciel, mais elle est remontée de ruine. Amen. Et quand elle est descendue du ciel, elle avait une doctrine. À sa naissance, l'Église avait une doctrine. Et cette doctrine, nous pouvons la voir en différents points. L'Église était différent de tout ce qu'il y avait à l'époque sur la terre. Même par rapport au judaïsme d'où l'Église tirait sa naissance, ou ses racines plutôt je voulais dire, l'Église était particulière. Elle avait 5 piliers à cette doctrine. La première doctrine qui caractérisait l'Église, c'était la repentance. Que tout le monde dise la repentance. C'était impossible de faire partir de l'Église sans la repentance. En fait, tout commençait à la repentance. Quand Jean-Baptiste est sorti, il prêchait la repentance. Jésus est venu en prêchant la repentance. Quand les apôtres ont commencé à prêcher, la première des choses qu'ils disaient, c'était « Repentez-vous ». Tu ne peux pas servir Dieu sans la repentance. Tu ne peux pas entrer dans l'église sans la repentance. Au fait, la repentance, c'est quoi? La repentance signifie tout simplement un demi-tour. Ça vient du mot grec métanao qui veut dire faire un demi-tour. Au fait, quand nous sommes nés dans le monde, nous sommes nés dans le péché, nous sommes des hommes naturels et nous marchons selon l'homme animal ou l'homme naturel. Et si Dieu va se saisir de nous, la première des choses que nous allons faire, c'est de faire un demi-tour. Selon l'homme naturel, nous mentons, nous volons, nous trichons, nous commettons la fornication, nous enivrons, nous fumons. Mais quand nous rencontrons Dieu, la première des choses, c'est que nous faisons, c'est un demi-tour. Nous ne mentons pas, nous ne volons pas, nous ne trichons plus, nous ne fumons plus et nous ne faisons plus la fornication et toutes ces choses. Sans la repentance, il est impossible de servir Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus un message populaire dans le monde. On vous dit, juste crois et tu seras sauvé. On ne prêche plus la repentance aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, sans la repentance, nous ne pouvons pas parvenir au salut. Sans la repentance, nous ne pouvons pas parvenir au salut. Ce n'est plus un message populaire aujourd'hui, parce que le monde veut avoir le salut et prendre part au plaisir du monde. Le monde veut avoir Jésus-Christ et avoir un peu aussi du monde. Il y a un dicton que j'aime bien dans ma langue d'origine, le Swahili. Il y a un dicton qui dit Tunamkatala shetani na mazambi yake yote.
Ça veut dire nous refusons le diable avec tous ses péchés. Nous n'allons pas rejeter le diable à moitié. Nous n'allons pas rejeter le diable à un quart ou à un tiers. Ce n'est pas suffisant. Ou tu le rejettes complètement ou tu ne le rejettes pas. Nous n'allons pas servir Dieu à moitié. Nous n'allons pas servir Dieu un peu. Ou on sert Dieu complètement ou on ne le sert pas. Les plus malheureux, c'est ceux qui essayent d'être un pied dedans et un pied dehors. C'est la façon la plus difficile de servir Dieu. Si tu veux servir Dieu facilement, sers-le totalement, sers-le complètement, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton être, et tu verras que ça va être plus facile de servir Dieu. Alléluia. Et vous savez, une des choses qui illustre le mieux notre relation avec Dieu, comme on l'a mentionné hier, c'est le mariage. Amen. Amen. Tu ne peux pas être un peu marié. Juste un tout petit peu marié. Ou tu es marié ou tu ne l'es pas. Alléluia, n'est-ce pas? Hein? Maman Jolie, ou tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Amen. Et je vais avoir des problèmes ce soir. Et ça m'a pris. Alléluia. Tu ne peux pas être un peu marié, un quart marié, ou bien un peu avec lui ou un peu avec l'autre. Non. Ou on est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Ou on est avec le monde ou on n'est pas avec le monde. Mais il est temps juste de faire une sincère repentance. Écoutez, et si la repentance n'est pas bonne, si la repentance est superficielle, on n'arrive jamais à avoir une relation profonde avec Dieu. On peut avoir une expérience spirituelle, mais sans une repentance profonde, sans une repentance sincère, cette expérience ne serait que superficielle. Aujourd'hui, les gens s'accrochent à l'expérience spirituelle, alléluia, pour justifier leur marche. Non, l'expérience spirituelle, c'est une chose, mais tu as besoin d'une repentance sincère et profonde si tu vas marcher avec Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Après la repentance, la Bible nous dit que une des doctrines fondamentales de l'Église, c'était le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Écoutez, je peux lancer le défi dès le départ. Si tu trouves un seul baptême dans la Bible qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te donne $1000 pour ce baptême-là. Ou pour chaque baptême, je te donne $1000. Je peux me débrouiller pour les trouver, ne vous inquiétez pas. Là, vous me regardez, pauvre pasteur, comment il va faire? J'ai pris soin de garantir mes arrières. Okay? Alléluia. Mais si tu prends les défis aussi, je vais te dire, pour chaque baptême, au nom de Jésus que tu trouves, tu vas me donner aussi $1000. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un seul baptême qui est fait au nom de Jésus-Christ dans votre Bible. Tous les baptêmes qui sont faits au nom de Jésus-Christ. Et si je veux être baptisé, je veux être baptisé comme Paul était baptisé. Je veux être baptisé comme les géoliers étaient baptisés. Je veux être baptisé comme tous ceux qui étaient dans la Bible l'étaient et non, alléluia, différemment. Et tu me dis, pasteur, d'où est-ce que ça vient tout ça? Sois patient avec moi, tu vas voir. Alléluia, alléluia. Le baptême d'eau doit être par immersion, non par aspersion, par immersion. Le mot baptême vient du grec baptise, qui veut dire tremper, ou plonger, ou immerger. C'est pourquoi nous avons une piscine ici, nous n'avons pas un petit bol. Tu dois être complètement trempé dans l'eau et on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi pour qu'on appelle cela un baptême biblique. Autrement, ce n'est pas un baptême biblique, c'est juste une douche, c'est juste un bain. Tu rentres pécheur sec, tu sors pécheur mouillé, parce que c'est le nom de Jésus qui enlève le péché. Acte 10, 43, alléluia. C'est le nom de Jésus qui enlève le péché. Si tu oublies le nom, c'est comme si tu as oublié le savon.
Alléluia. Et ça, c'est tout un autre message. Mon fils me demandait, papa, est-ce que tu vas finir, quand je lui ai envoyé le PowerPoint, est-ce que tu vas finir tout ce message aujourd'hui? J'ai dit oui, fiston, je vais le finir. Mais je commence à penser qu'il était prophétique. Alléluia. Et l'église primitive, l'église apostolique, la première église, était aussi caractérisée par le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Écoutez, quand tu lis dans ta Bible, tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit, ils parlaient en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand ils recevaient le Saint-Esprit, il n'y avait pas de doute qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. On pouvait voir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. On pouvait être sûr qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait une évidence de cette réception du Saint-Esprit. Et quand ils ne recevaient pas le Saint-Esprit, les apôtres n'étaient pas tranquilles. Ils étaient inquiets. Ils faisaient tout jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que ça faisait partie des doctrines fondamentales de l'Église. Maintenant, sur le quatrième, c'est là où la congrégation abandonna son pasteur. La sainteté. L'église primitive enseignait la sanctification. L'église primitive enseignait la séparation du monde. L'église primitive enseignait une vie de sainteté, une nécessité de vivre au-dessus du péché et d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, dans mon habillement, je ne cherche pas ce qui me fait plaisir, je cherche plutôt ce qui fait plaisir à Dieu. Dans mon apparence, je ne cherche pas ce qui me fait plaisir, je cherche ce qui fait plaisir à Dieu. Dans mes amusements, je ne cherche pas ce qui me fait plaisir, je cherche ce qui fait plaisir à Dieu. Dans mon discours, dans mon parler, dans mes fréquentations, la priorité c'est Dieu. Je regarde d'abord Dieu. Es-tu en accord avec ceci? Ceci t'est-il agréable? Si Dieu dit non, alléluia, je m'en éloigne, peu importe combien mon cœur désire ces choses. Tu me dis, pasteur, tu peux parler comme ça parce que tu es pasteur. Écoutez, il y a eu des plaisirs que j'ai dû abandonner pour pouvoir servir Dieu. Il y a eu des choses, alléluia, dans lesquelles on prend plaisir et qu'on doit abandonner pour servir Dieu. Mais laissez-moi vous dire, le plaisir du péché ne dure qu'une seule saison. Nous ne sommes pas en train de miser notre vie pour une saison. Nous allons pour l'éternité. Et la sanctification nous amène dans l'éternité. Alléluia. Je vais vivre la sanctification. Oui, le salut est gratuit. Le Seigneur a payé pour le salut. Mais la vie de sainteté, c'est une vie qui va nous coûter. C'est une vie qui va nous coûter. Il y a un prix à payer pour mener une vie de sainteté. Et je veux payer ce prix. Amen. Parce que je réalise l'importance de l'éternité. Amen. Et le cinquième point, qui était un des caractères de cette église apostolique, c'était les miracles et les prodiges, la guérison divine. Tout simplement, on peut le dire de cette façon. L'église primitive était caractérisée par le miraculeux. L'église primitive était caractérisée par le miraculeux. Nous devons revenir à cette place, alléluia, où quand nous voyons un miracle, que ça ne soit pas une surprise pour l'amour de Dieu et pour l'amour de la vérité. Nous sommes apostoliques, nous devons marcher dans la puissance apostolique. Nous devons prier pour les malades et s'attendre qu'ils soient guéris. Et quand on les voit guéris, qu'on ne soit pas surpris parce qu'ils sont guéris. C'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Alléluia, que les croyants poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et c'était cette église glorieuse. C'était cette église qui a secoué son temps. C'était cette église qui a bouleversé les empires les plus puissants de son époque. Les armées les plus puissantes de son époque n'ont pas pu l'arrêter. L'économie la plus puissante de son époque n'a pas pu l'étouffer. La société, alléluia, la plus puissante de son époque a été bouleversée et renversée par cette église. Alléluia. Mais voyant cela, les
l'ennemi a sorti ses griffes. La persécution a commencé vis-à-vis ces gens qui prêchaient cette doctrine qui était complètement radicale. Par la suite, l'Église a connu une persécution de quasiment 300 ans. 300 ans de persécution, un temps où ceux qui croyaient à la doctrine que nous prêchons aujourd'hui étaient jetés aux fauves et aux gladiateurs dans des arènes. Ils étaient brûlés à la place publique pour leurs croyances. Ils étaient torturés, ils étaient tués, ce n'était pas quelque chose de populaire que de dire que tu étais chrétien à l'époque. Ils se cachaient dans des grottes, ils se réunissaient dans des bois, juste exercer leur foi était une question de vie ou de mort. Mais ils n'ont pas arrêté. Plus on les opprimait, plus ils devenaient aussi radicaux. Plus on les nourrissait aux fauves et aux lions dans les arènes. Plus ils criaient le seul et l'unique vrai Dieu, Jésus. Et plus les gens, alléluia, se convertissaient encore et encore. Des histoires de martyrs par l'histoire des gens, alléluia, qui étaient en train de brûler. Mais juste à l'expression de leur visage, leur propre bourreau ne comprenait pas et se convertissait juste suite à leur attitude vis-à-vis de la persécution. Que nous est-il arrivé aujourd'hui? Un simple critique nous fait quitter l'Église. Une simple prédication nous fait renoncer à notre foi. Nous allons nous tenir avec les Paul, les Pierre de l'ancien temps devant le trône de gloire. Et ils vont dire, moi j'ai été crucifié pour le Seigneur. Et nous allons dire, mes amis, riez de mon habillement à l'école. Peuple de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu. C'est radical. Amen. Parce que le monde est radical dans le mal. Si tu n'es pas radical dans ton service à Dieu, tu vas faillir, tu ne vas pas pouvoir faire face à la musique qu'il y a à l'extérieur. Le diable ne joue pas, le diable fait du temps supplémentaire, il est radical dans ce qu'il fait. Et il était radical au début, la persécution était féroce, mais face à leur détermination, l'Église grandissait, plus on la persécutait, plus elle grandissait. Et l'ennemi, voyant cela, il a changé de stratégie. Il a vu que la persécution ne marchait pas. Au lieu de la persécuter de l'extérieur, il s'est dit, on va s'infiltrer de l'intérieur et on va corrompre leur doctrine. Ainsi a commencé ce qu'on va réellement intituler l'âge noir. Une période durant laquelle la persécution a semblé arrêter. En fait, elle a arrêté, mais elle a tout justement été transformée en une infiltration et une corruption de l'intérieur. Écoutez, rien ne peut arrêter l'Église. Rien ne peut arrêter l'Église. L'Église est imbattable. L'Église ne peut pas être vaincue. Je peux être vaincu, mais l'Église ne peut pas être vaincue. Tu peux être vaincu, mais l'Église ne sera jamais vaincue. Alléluia. Jésus-Christ dans la Bible, alors qu'il parle dans le livre de Matthieu à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et on est en train d'étudier cela dans le livre des Actes. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Tu veux garder la victoire, demeure dans l'Église. Tu veux rester invaincu, reste dans l'Église. Alléluia. Parce que l'Église ne sera jamais vaincue. Alléluia. Regardez, alléluia. Maintenant, l'ennemi s'est infiltré dans cet âge noir et
cet âge noir a aussi eu ses caractéristiques. Durant cette période, la première des choses, c'est que la lumière était cachée pendant environ 1200 ans. La parole de Dieu était restreinte, réservée seulement à une classe bourgeoise, à une classe cléricale. On ne pouvait pas avoir une Bible, premièrement, à cause du coût de production de la Bible. L'imprimerie était encore inexistante, il n'y avait que de manuscrits et ça coûtait extrêmement cher pour avoir juste un exemplaire de la Bible. Ça, c'était la première raison. Mais la deuxième raison qui était aussi importante, c'est que tous ceux qui contrôlaient l'Église étaient déjà corrompus et ils ne voulaient pas que cette parole soit propagée. Et je ne sais pas si certains d'entre vous vont s'identifier à cela, mais de notre génération, quand moi je grandissais, j'étais un catholique, un très bon catholique, et on nous disait à l'église catholique que seul le prêtre peut lire la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. Qui se rappelle de cela? C'est la vérité. Alléluia. Il y avait la Bible, il y avait aussi un autre livre qui appelait une misselle. Je ne sais pas si c'est un missel, c'est une misselle. Si tu lis ce livre, tu vas devenir fou. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas devenir fou. Peut-être que j'ai besoin de devenir fou parce que la Bible dit folie pour l'homme. Anyway, on peut toujours trouver une façon. Amen. Dieu gagne toujours. Peu importe ce que tu présentes. Alléluia. Regardez. Cette parole était restreinte, était cachée. Les gens vivaient complètement seulement par ce que le clergé disait. Ils n'avaient aucun moyen d'aller le lire pour eux-mêmes. C'est pourquoi je vous conjure encore aujourd'hui. Nous avons le privilège d'avoir ce livre. Alléluia. Ne négligeons pas le temps de le lire. Aujourd'hui, de nos jours, nous n'avons pas d'excuses. Laissez-moi vous dire, même si tu es trop paresseux pour lire la Bible, il y a même des Bibles audio de nos jours. Tu peux juste écouter. Dieu nous enlève toute excuse. Toute excuse. Nous sommes tellement devenus paresseux que Dieu a inventé la Bible audio. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Mais nous devons la lire, parce que nous devons la connaître. Il y a un jour où des gens désiraient lire cette parole, mais il n'y avait pas accès. Mais nous pouvons la lire. Et comme les gens ne pouvaient pas la lire, le clergé disait ce qu'il voulait, et les gens n'avaient pas le moyen de vérifier. Et ainsi, beaucoup de fausses doctrines ont pris naissance durant cet âge noir. Les substitutions humaines ont pris place de la parole de Dieu. Le baptême par aspersion pour les enfants a pris naissance. Écoutez, quand vous étudiez votre Bible, les apôtres n'ont jamais baptisé les enfants. Mais ils ont commencé à changer la doctrine pour forcer tout le monde dans l'église. On te baptise lorsque tu es bébé. Comme ça, quand tu es grand, c'est fait. Ça, c'était comme un peu le impère. Tu es né membre du mouvement populaire de la Révolution. Et tu es né dedans, on va dire. On te baptise bébé. Mais quand ils ont commencé à baptiser le bébé, ils ne pouvaient pas les empêcher de pleurer, d'ouvrir leur bouche. Et le pauvre bébé qu'on trempait dans l'eau. Et là, ils ont dit, on doit trouver une solution. Et là, ils ont juste commencé à les asperger pour éviter de noyer le bébé dans le baptistère. Et là, le baptême est devenu juste une aspersion au lieu d'une immersion.
Et on peut regarder Constantin, qui a été, au fait, un des pères du catholicisme, était aussi une des raisons pourquoi le baptême est passé de l'immersion à l'aspersion, parce que quand on parle de sa conversion, au fait, il n'y a jamais eu de conversion. Il a été baptisé, on a baptisé le cadavre de Constantin sur son lit de mort. Le baptême par immersion pour les enfants, la transubstantiation, cette doctrine qui dit que quand le prêtre élève l'Eucharistie se change littéralement dans la chair du Seigneur, et que quand il élève la coupe de vin, la coupe devient littéralement le sang de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'on peut prouver que ce n'est pas vrai. Parce que, mais le vin dans cette coupe, et eux, ils utilisent du vin alcoolisé. Lève ça et prie comme tu veux. Si c'est changé en sang du Seigneur, ce n'est pas supposé t'enivrer. Mais je peux te dire que si tu bois ça, tu vas t'enivrer. Amen. Ce n'est pas vrai. La confession, alors, on a inventé le confessionnal. L'homme entré dans la boîte maintenant, pardonnez-moi mon Père, car j'ai péché, va réciter 5, je vous salue Marie, et 3, notre Père, alléluia, amen, tes péchés sont pardonnés. Ce n'était pas comme ça dans la parole de Dieu. Nous péchons contre Dieu, seul Dieu est en mesure de pardonner nos péchés. Amen. Alléluia. Ainsi, nous allons vers Dieu pour confesser nos péchés. Nous allons vers Dieu pour demander pardon. La doctrine du purgatoire, ça c'était une autre chose qui était inventée pour soutirer l'argent des gens. Donc, parents meurent et on te dit il n'est pas allé au ciel parce qu'il avait encore beaucoup, quelques péchés qui restaient en fait. Et là, il est dans le purgatoire. Il est dans un lieu d'attente. Si vous payez l'indulgence, si vous payez 5 000 $ d'indulgence, on va pouvoir prier la prière nécessaire pour les sortir du purgatoire au ciel. Et là, les gens payaient pour envoyer leurs parents du purgatoire au ciel. Mais tout ceci n'était que de la parodie et de l'escroquerie. Et l'Église était dans l'âge noir. La doctrine biblique était substituée par la doctrine des hommes. L'adoration des saints a vu naissance aussi dans cette période de l'âge noir où on a littéralement transporté les idoles des différentes religions païennes desquelles on voulait voler les fidèles pour les convertir à cette nouvelle religion catholique universelle. Et dans certains endroits, on a pris littéralement des statues de Jupiter, des Apollon qu'on a substitué qu'on a renommé Saint-Pierre, Saint-Paul. Écoutez, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de l'homme. Si tu vas prier, ça va être au nom de Jésus-Christ. Tous sont morts, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui en est descendu et qui est remonté, aucun autre ne peut faire intercession à ta place. Si tu veux faire entendre ta voix du ciel, tu vas le faire au nom du seul qui est ressuscité, au nom du seul qui est vivant, et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. C'était un temps terrible, un temps où l'espoir était complètement englouti sous les doctrines de l'homme. L'espérance était complètement ensevelie dans ce qu'on appelle l'âge noir. La connaissance de la parole était nulle et c'est seulement les doctrines humaines qui prévalaient. Alléluia. Et l'Église a complètement sombré dans les ténèbres. Heureusement qu'il y a une promesse de la part de Dieu. Il déclare ceci, que ma parole ne retourne jamais à moi vide. Alléluia. Quand je l'envoie, elle accomplit toujours. C'est à quoi elle a été renvoyée. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse.
promesse. Et la promesse se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Il y avait une promesse. Et cette promesse déclare ceci. Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ainsi, ici, un peu par là. Dieu a commencé à restaurer sa parole. Dieu a commencé à restaurer sa vérité. Ce n'était pas une restauration, alléluia, massive, tout en un moment, c'était un peu ici, un peu là. Précepte sur précepte, ligne après ligne. C'était comme si Dieu enlevait couche de ténèbres après couche de ténèbres. Et ça a commencé un petit peu ici, un petit peu là. Un petit peu ici, un petit peu là, jusqu'à ce qu'on va retourner à la place où l'église était complètement restaurée. Amen. Alléluia. Et le premier mouvement de réforme est né en 1517. 1517, c'est là où on voit la première chose commencer à bouger avec un certain Martin Luther. Alléluia. Après avoir observé, lui qui faisait partie du clergé, après avoir observé les abus, après avoir vu les indulgences qui étaient payées, les fausses doctrines, il s'est levé et a déclaré ceci, que le juste vivra par la foi. Il est sorti, alléluia, et il est allé coller à la porte de l'église de Wittenberg ces 95 thèses qui condamnent le principe de l'indulgence. Ainsi est né un mouvement de réforme. Le premier pas vers le retour de la vérité avait pris place. Tout n'était pas fait, mais c'était ligne après ligne, précepte après précepte. Et Martin Luther a été le père de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église luthérienne, qui croit dans la justification par la foi. On ne va pas rentrer dans les détails de leur croyance ou de leur doctrine, sinon on va pas finir. Mais un deuxième mouvement va prendre naissance dans les années 1536. L'année 1536 voit la venue sur scène de Calvin. Jean Calvin vient sur scène et il s'insurge contre l'organisation hiérarchique de l'Église au modèle politique. Et il dit, non, l'Église n'est pas une machine politique de gouvernance. L'Église doit être composée de congrégations dans lesquelles tous les membres font partie du sacerdoce. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous pouvons tous aller vers le Seigneur en intercession, en prière. Nous pouvons tous faire service, alléluia, dans l'Église. Amen. Et là, les presbytères sont nés, je ne sais pas si ça se dit presbytérien, l'église presbytérienne, oui, je pense que ça se dit. L'église presbytérienne. Voilà, l'église presbytérienne, avec Calvin. Et durant que Calvin prêchait, dans les années 1500, il y a eu un homme particulier qui s'est dressé, mais il s'est vraiment, lui, il est allé au corps ou au cœur de ce qui était, ce qui caractérisait au fond ce monde des ténèbres. Vous voyez, il y avait des restaurations ça et là, mais le cœur demeurait toujours. Et cet homme s'est levé et il a parlé contre ce qui était le cœur de ces ténèbres. Il s'appelait Michael Servetus. Et il s'est levé et il a dit, ce qui est enseigné aujourd'hui comme étant la doctrine de Trinité n'a pas son origine dans la Bible. Il s'est dressé et vous voyez, et le catholicisme et le protestantisme avec Martin Luther et le calvinisme, tous se sont ligués contre lui parce qu'il a frappé à ce qui était le cœur de toute cette noirceur. Michael Servetus était quelqu'un de très intelligent. Il était très intelligent. Et que ne vous dise pas que ce sont seulement ceux qui ne sont pas intelligents qui vont s'exiler dans l'église. Nous sommes intelligents, nous avons été à l'école. Nous avons excellé dans le domaine.
Alléluia. Hey. Regardez un peu. Michael Servetus était. Regardez un peu son CV. Il était théologien, physicien, cartographe, humaniste espagnol. Il fut le premier Européen à décrire correctement la fonction de la circulation pulmonaire. Il croyait dans l'unicité. Ça paye de croire dans l'unicité. Anyway, ça c'est juste tout. Il s'intéressait aussi à plusieurs domaines scientifiques, à savoir les mathématiques, l'astronomie, la météorologie, la géographie, l'anatomie humaine, la médecine, la pharmacologie, la jurisprudence et l'étude de la Bible dans la langue originale des Écritures. Mais regardez pas les pasteurs comme si ils n'ont pas étudié. Il est reconnu dans l'histoire de ses plusieurs domaines d'études, particulièrement en médecine et en théologie. Il a pratiqué la réforme protestante et il a développé par la suite une christologie non trinitaire ou unicitaire. Et il a été, suite à cela, condamné. Et ce sont ceux qui s'étaient élevés contre le catholicisme, qui l'ont au fait trahi, qui l'ont vendu en Suisse. Et il a été brûlé dans un des cantons suisses de Genève. Il a été brûlé vif. Et le jour qu'il a été brûlé, il n'avait plus. Et Michael Servetus les a même suppliés. Prenez mes chaînes, mes bijoux, mes richesses. Mais achetez au moins du bois sec pour que je ne souffre pas trop. Mais même cela, ils ont refusé. Ils ont brûlé Michael Servetus avec du bois mouillé. C'était vraiment une cruauté extrême. Et ce sont ceux-là qui se déclaraient réformistes qui ont brûlé Michael Servetus. Tout cela parce qu'il prêchait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cette vérité que nous prenons pour acquis. Cette vérité qui, de fois, nous luttons contre. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses et sauveur de toutes choses, Père de tous. C'est lui qui est par-dessus tous, en nous tous et à travers nous tous. Alléluia. Alléluia. Et en 1550, on voit les congrégationnaires avec Robert Brown qui viennent maintenant séparer l'Église de l'État, parce que jusque-là, l'Église marchait main à main avec l'État. Au fait, il y a des places, même jusqu'à aujourd'hui, pour vraiment avoir le pouvoir, tu dois avoir la bénédiction de l'Église. Si tu es contre l'Église, tu ne vas jamais arriver au pouvoir. Et après Robert Brown, en 1609, un homme au nom de Jean Smith vient sur la scène et il amène une autre révélation. Il dit, mais attends, le baptême qu'on voit dans la Bible, il est fait par immersion. Voyez, précepte après précepte, ligne après ligne. Il dit, le baptême que je vois dans la Bible, il est fait par immersion. Il n'est pas fait par aspersion. Et on a commencé à les appeler les baptistes. Et ils baptisaient les gens. On les appelait les baptistes. Il dit, l'aspersion, ce n'est pas biblique. Et après Jean Smith, il y a eu en 1739 un homme qui s'appelait John Wesley, avec les Wesleyens. Et il a amené le mouvement de la sanctification. C'était des gens, ils s'appelaient des méthodistes, parce que pour eux, tout était méthodique. Il fallait appliquer la méthode biblique. Et laissez-moi vous dire, ils n'avaient pas toute la vérité, mais ils avaient la sanctification. Oh, tu sais, la Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété et réuniant ce qui en fait la force. S'il y a une place où, comme Église, nous devons nous réveiller et réaliser ce contre quoi nous luttons, c'est la place de la sanctification. Regardez, les méthodistes n'avaient même pas le nom de Jésus-Christ, n'avaient même pas toute
toute la révélation que nous avons, mais parce qu'ils se sont adonnés à la sanctification comme aucun autre mouvement. Ils ont eu un réveil sans précédent. Dieu a bougé parmi eux d'une façon qu'on ne peut pas décrire. S'il y a un réveil qui a marqué et qui impacte encore notre mouvement aujourd'hui, c'est le réveil méthodiste. Suite au mouvement de la sanctification, ils ont expérimenté la vraie puissance de Dieu, le vrai mouvement de Dieu, parce qu'ils étaient sanctifiés. Les Wesleyens, ils n'acceptaient même pas qu'un homme pouvait porter une manche courte. Un homme! Un homme! Tu dis c'est exagéré. Oui, c'est peut-être exagéré, mais je veux juste exagérer pour avoir la puissance de Dieu en exagération aujourd'hui. Oh, c'est peut-être extrême. Oui, c'est peut-être extrême. Je désire une puissance de Dieu extrême également aujourd'hui. Les Wesleyens, ils étaient tellement durs que même porter une chemise bleue était considéré comme un sacrilège. Il fallait porter une chemise blanche. Et Dieu a honoré leur consécration. Il n'y avait rien comme l'église méthodiste. Et comme ils ont commencé à délaisser leur consécration, comme aussi la puissance de Dieu a arrêté à bouger au milieu d'eux, aujourd'hui on ne peut même pas reconnaître l'église méthodiste parce qu'ils ont rejeté la sanctification. Ils sont tellement loin d'où ils étaient. Vers les années 1820, il y a eu un autre mouvement qu'on va appeler seulement le chrétien, où on voit tous les évangéliques et toutes ces choses. Pour eux, ils ont réalisé que non, le baptême par immersion, c'était pour le péché. Ce n'était pas juste pour une démonstration extérieure. Ligne après ligne, précepte après précepte, la vérité est en train d'être restaurée. Le baptême, ce n'est pas juste pour un témoignage extérieur. C'est pour le pardon des péchés. Acte des 38 nous dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. C'est pas un rituel vide. C'est pour le pardon de nos péchés. Amen. Acte 22, 16. Et que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et vers les années 1900, on a commencé à voir le premier pentecôtiste trinitaire. Le baptême du Saint-Esprit est tombé finalement. J'étais dans un collège biblique un 31 janvier au 1er décembre où les étudiants de cette école biblique sont allés voir le directeur de l'école avec le livre des Actes chapitre 2 et ils disent est-ce que pouvez-vous nous dire si cette expérience a été déclarée usuelle ou obsolète dans la Bible? Et là, le directeur, comme il fait, tu sais, quand tu deviens sage, tu commences à savoir comment éviter certaines corvées. Il leur répondit, c'est une bonne question. Au fait, je vous donne ça comme travail. Allez faire une recherche et voyez s'il y a un verset qui révoque cela. Et ces étudiants sont allés, ils ont mangé leur Bible, ils n'ont trouvé aucune part ou une place où un verset révoquait le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue.
et ils se sont enfermés dans un gymnase et ils ont prié pendant des heures jusqu'à ce que le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont parlé en langue. Et c'est la toute première, le tout premier souvenir de baptême du Saint-Esprit en groupe que nous avons dans l'église moderne aujourd'hui. Ils ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et le pentecôtisme a commencé à renaître de cet décombre qu'on appelle l'âge noir. Mais ils étaient encore trinitaires. Il fallait attendre en 1914 jusqu'à ce que, j'ai oublié son nom, il étudiait Matthieu 28, 19. Est-ce que tu peux me mettre juste Matthieu 28, 19 pour un moment? Il étudiait ce verset pendant 6 mois. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que partout dans la Bible, partout dans le livre des Actes, tout le monde est baptisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur? Vous savez, j'ai appris que même dans la Bible catholique, si tu regardes la Bible de Jérusalem, Acte 10, quand Pierre leur ordonna de se faire baptiser au nom du Seigneur, la Bible catholique ajoute au nom du Seigneur Jésus. Alors, il étudiait ce verset, il dit, mais pourquoi Matthieu 28, 19 dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et tout le monde le fait au nom de Jésus-Christ? Ça a pris 6 mois d'études, 6 mois de prière, pour que le Seigneur lui souffle juste dans l'oreille. Le nom, le nom. Il dit, mais quoi le nom? Il étudie le nom, le nom. Ça lui a pris 6 mois pour réaliser ce que nous déclarons jour après jour ici, que le nom au nom est au singulier et non au pluriel. Nous prenons ces vérités comme acquis, mais c'était ligne après ligne, précepte après précepte. Et il a réalisé qu'au nom, c'était au singulier. Et il a commencé à danser. Et là, il a eu cette révélation que Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Fils, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Reviens un peu encore sur Matthieu 28, 19. Je n'ai pas juste fini. Oh là là. Seigneur, aide-moi, je n'ai plus de temps. Alléluia. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Il y a quelques pères ici. Je vais juste faire cette démonstration. Mon exemple, il est parti. Je vais prendre un autre. Bon. Vous, monsieur là en cravate, qui regarde à côté. Vous avez des enfants? Oui. Je l'ai pris parce que je savais qu'il avait. Vous appelez comment? C'est quoi votre nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu? C'est quoi votre nom? Absalom. Parlez plus fort que ça. Je l'ai déjà vu lors des matchs du Congo. Il parlait plus fort que ça. Alléluia. Bon, je veux prendre un autre. Monsieur aux lunettes là, là, avec un beau sourire. Vous avez des enfants? Oui, il a des enfants. Et vous vous appelez comment? Serge. Mais il ne me dit pas Père. Je lui demande son nom, il me dit Serge. Pourquoi vous ne me dites pas Père? Parce que c'est pas ça son nom. Ah ben c'est évident que c'est pas le nom. Père, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Mais il dit, allez baptiser au nom du Père. Si tu vas, tu dis, je baptise au nom du Père. Tu n'as pas exécuté l'ordre, tu as répété l'ordre. Pour exécuter l'ordre, il faut que tu ailles chercher c'est quoi le nom du Père. C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Saint-Esprit? Et tu utilises le nom pour baptiser. Maintenant, le nom est au singulier. Ça, c'est une première indication que Père, Fils et Saint-Esprit partagent un seul nom. Français élémentaire. Amen. Même pas théologie. Français élémentaire. Nom singulier, Père, Fils, Saint-Esprit, donc un seul nom.
Alléluia. Le piège, c'est qu'il n'y a pas de nom dans ces versets. Il y a juste des titres. Maintenant, c'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Saint-Esprit? Ésaïe 9.5. Donne-moi Ésaïe 9.5. Je pense qu'on va continuer le reste après parce que là, le temps est fini. No tengo tiempo más. Alléluia. Le service espagnol commence bientôt. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est qui? On parle de qui là de ce fils? Jésus. On parle de qui? Jésus. Alléluia. On est tous sûrs que c'est Jésus. Oui. Alléluia. Maintenant, et la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule de qui? De Jésus. Et on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Le nom du Père, c'est Jésus. Cet enfant qui nous est né, c'est Jésus. On a le Père et le Fils qui sont Jésus. Tu me dis, pasteur, il manque le Saint-Esprit. Conseiller. Conseiller, c'est le même mot qui est traduit à Parakletos en grec, qui est Saint-Esprit. Donc, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi tous les apôtres ont baptisé tout le monde dans le nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Alors, il faut peut-être retourner dans l'histoire pour voir où nous avons perdu cela. Mais nous pouvons le retrouver aujourd'hui. Nous pouvons encore être baptisés. Tu me dis, pasteur, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Que vais-je faire? Acte 19 nous montre des gens qui étaient déjà baptisés. Mais lorsque Paul leur demande, mais comment donc êtes-vous baptisés? Oh, nous avons été baptisés par Jean. Jean n'est baptisé pas au nom de Jésus. Paul leur dit, vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont parlé en langue et prophétisé. Je dois redire le nom de Jésus-Christ. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Église primitive, baptisé au nom de Jésus-Christ. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que le pardon de péché, c'est fait par le nom de Jésus-Christ. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que l'époux, c'est Jésus. Je dois porter le nom de Jésus-Christ. Donc je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est l'épouse, l'époux plutôt, Jésus c'est l'époux, et nous sommes l'épouse. Après le mariage, l'épouse porte le nom de l'époux. Tu dois porter le nom de ton époux. Ou bien sinon tu n'as pas accès à son héritage. Alléluia. Vous savez, c'est des années et des années et des années d'âge noir, de doctrine ensevelie. Mais le Seigneur nous donne cette révélation aujourd'hui. Tu peux être là juste, accorde-moi juste une minute. Oh, si on peut se lever tous ensemble. Tu peux être là plein de points d'interrogation, confus et bouleversé par ceci, parce que tu n'as jamais entendu quelque chose. Et là, la question qui vient à ta pensée, c'est Seigneur, est-ce que ça veut dire que j'étais dans l'erreur tous les autres? Permets-moi de te dire ceci. La question, ce n'est pas que est-ce que j'étais dans l'erreur tous ces temps. La question est que est-ce que je vais continuer dans l'erreur pour le reste du temps? Parce que l'erreur, ce n'est pas d'avoir fait ce que tu connaissais avec sincérité. Et ta sincérité n'est pas mise en question. Tu peux être sincère et sincèrement dans l'erreur. Mais l'erreur serait de rejeter la vérité aujourd'hui, alors que Dieu te la révèle. Ça serait l'erreur qui coûterait cher. Si nous pouvons fermer nos yeux tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, Papa,
pour ceux qui ont payé le prix, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette révélation. Nous la partageons peut-être aussi simplement, Seigneur, avec beaucoup d'enthousiasme, mais pas aussi simplement, car nous réalisons, Seigneur, qu'il y a des grands, des géants qui ont payé le prix pour que nous puissions avoir accès à ceci. Papa, mais alors que cette parole est prêchée, nous prions, Seigneur, que tu ôtes toute résistance, Papa, et que tu remplaces la résistance avec l'obéissance, Seigneur. Car l'obéissance produit la vie éternelle, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur, à nous repentir. Papa, aide-nous, Papa, à embrasser ton nom dans les eaux du baptême. Mais aide-nous, Seigneur, à recevoir ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va ouvrir ces hôtels rapidement. Il ne nous reste plus de temps. Si nous pouvons venir pour 1 minute, juste rapidement. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir. Si vous n'avez pas encore été baptisé, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Je dis, pasteur, pourquoi tu prêches comme ça? Je vais te dire pourquoi je prêche comme ça. Parce que si ceci n'est pas réglé, il n'y a rien qui n'est réglé plus loin. Si le fondement n'est pas posé, alléluia, tout ce que nous pouvons bâtir par-dessus ne nous servira à rien. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons juste éliminer tout protocole et juste rentrer dans la prière directement. Si nous pouvons juste éliminer tout protocole et rentrer dans la prière directement. Si nous pouvons élever nos voix et être conscients des gens à côté de nous. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit, des gens qui ont besoin, de revêtir le nom de Jésus-Christ dans ces lieux. Et la présence du Seigneur est dans ces lieux. Si nous nous abandonnons à cette présence. Élève donc ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve est dans ces lieux aujourd'hui. Il est en train de parler à nos cœurs. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. N'aie pas peur, ne sois pas gêné, mais laisse-toi aller dans sa présence. Alléluia Seigneur. Aucune réflexion à ta marche. Alléluia Jésus. Alléluia. Simplement la préoccupation de l'éternité. Alléluia. Je veux y arriver. Il a tu adores le Seigneur, tu laisses sortir ta voix. Tu adores le Seigneur, tu laisses sortir ta voix. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Il y a une personne qui vient pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Papa.
Tamanao, sa main bouge dans cet hôtel. Il va faire un travail rapide. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Quelle pluie nous a battus. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons continuer l'historique de l'Église le dimanche prochain. Mais si vous désirez continuer de prier, nous avons des salles de prière dans le sous-sol. Malheureusement, c'est là tout le temps qui nous est alloué pour aujourd'hui. Mais nous allons continuer dans le sous-sol, si vous voulez continuer de prier, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons juste céder le sanctuaire au service espagnol.